tous, bienvenue sur les antennes de But Football Club. On se retrouve pour un nouveau talk show sur le RC Lens. Et à quelques jours de ce match face à l'Olympique Lyonnais, on retrouve notre correspondant à Lens, William Tertrin. Bonjour William. Alors après la claque reçue le week-end dernier face à l'AJ Auxerre, on peut le dire, le RC Lens n'a plus rien à jouer en cette fin de saison. Oui, salut Fabien, salut tout le monde. C'est vrai que Lens sort d'une claque monumentale 4-0 face à Auxerre. Ça faisait longtemps, hein. Je pense qu'on n'avait pas vu un tel scénario à Bollaert. Parce que Bollaert, c'était un peu une cathédrale, une place forte ces dernières années. Ça l'est plus maintenant. Voilà, plus de défaites que de victoires. Donc ouais, très 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 dur à encaisser pour les Lensois cette grosse défaite. Et oui, Lens est 8e avec 45 points, à 9 points des places européennes, avec un goal average plus que défavorable, -2. Donc évidemment, c'est officiellement fini pour l'Europe et Lens est à sa place, hein, finalement. Peut espérer finir au mieux 8e, mais il y a des matchs costauds qui vont arriver, dont celui face à Lyon, parce que Lyon sort d'une claque, justement, une claque mise à Rennes 4-1. Donc les dynamiques sont totalement inversées. Et voilà, Lyon qui est 5e avec 54 points. L'objectif de retrouver la Ligue des Champions. Ce sont aussi des objectifs quand même diamétralement opposés. Et c'est assez dur à lire, en tout cas, ce match pour le Racing. Ouais, et puis même si pour l'Europe c'est mort, l'important sera au moins de garder cette huitième place. Évidemment. Lens est pour l'instant huitième avec 9 points de retard sur Strasbourg septième et un point d'avance sur Brest. Donc l'important au moins sera de consolider cette huitième place. On va maintenant évoquer le duel de ce match. Et William, tu as décidé de partir d'un côté sur Ryan Cherki et de l'autre sur Facundo Medina, deux joueurs qui vont se retrouver dans la même zone durant cette rencontre. Ouais, c'est ça, dans la même zone. Cherki, c'est un peu la saison de la révélation pour lui. On sait qu'il était proche de partir l'été dernier. Au final, il a prolongé. Et maintenant, vraiment, c'est la meilleure saison de sa carrière. Il était temps, j'ai envie de dire, parce que vraiment, on avait peur que Ryan Cherki soit un peu un espoir déchu, c'est-à-dire que beaucoup d'attentes placées en lui. Au final, qu'il ait du mal à se révéler. Mais là, c'est vraiment la saison de la révélation. En Ligue 1 seulement, c'est 27 matchs, 8 buts, 10 passes D. C'est quand même pas rien. Après, il y a aussi des stats complètement folles en Ligue Europa. Et Cherki qui sera, ouais, dans la même zone qu'un Facundo Medina qui revient de suspension, voilà, pour essayer peut-être de stabiliser une défense lensoise qui a dégringolé la semaine dernière face à Auxerre, et Lens qui est passé quatrième meilleure défense du championnat. Donc voilà, c'est plus une place forte en défense, même si bon, il y a encore 3 matchs à jouer. Et Facundo Medina, voilà, 26 matchs en Ligue 1, qui est à la tête d'une défense qui a réalisé 12 clean sheets. Voilà, des clean sheets aussi. Il y a eu beaucoup de gardiens qui se sont succédés cette saison à Lens, hein. Il y a eu Samba, Kofi et maintenant Ryan. Donc voilà, c'est un petit peu un match dans le match entre deux joueurs. Quand même, il y en a un plus en forme que l'autre. Medina, il fait plutôt une bonne saison, même si c'est pas du tout sa meilleure avec Lens, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, ça sera sa dernière en tout cas, ça c'est à peu près sûr. Et voilà, ça sera intéressant de voir ce match dans le match, alors que Lens va chercher à se relancer, mais aussi défensivement. Et ce retour de Medina peut aider à stabiliser tout ça. Voilà. Ouais, il a un gros match qui l'attend dimanche au Groupama avec, comme tu le disais, Ryan Cherki en principale menace lyonnaise. On va maintenant passer à la news de la semaine et on va revenir sur la mise à l'écart de Benoît Dallaval, responsable performance au RC Lens. Il a été mis à l'écart par le club artésien avant même le terme de cette saison. La principale raison est qu'il a déjà trouvé un accord avec un futur club, l'OGC Nice, pour rejoindre le staff de Frank Hayes la saison prochaine. William, tu peux nous dire un peu plus sur les coulisses de cette mise à l'écart? Ouais, bah c'est ça. Will Steele avait dit après la défaite face à Auxerre sur DAZN que voilà, il y avait des personnes en fin de cycle. Bon, ça, on y reviendra après, mais que ça pouvait bouger dans tous les sens. Et c'est ça qui a un peu surpris, et notamment du point de vue du staff. Voilà, il avait dit que le staff était aussi concerné. Donc évidemment, cette info est pas vraiment une surprise, hein, dans le sens où il était dispensé d'activité depuis dimanche soir après la claque face à Auxerre. Et ce sont des révélations de l'équipe, je les reprends, qui disait que voilà, De Laval souhaitait un meilleur alignement sur les méthodes et les décisions, que le dialogue avait jamais été rompu entre Steele et lui-même, mais que voilà, il y avait certaines peut-être divergences. Et il avait demandé en mars à rejoindre l'OGC Nice en CDI, ce qui a été rendu possible après la levée d'une clause de non concurrence négociée avec Lens. Donc voilà, Nice y retrouvera Francaise, qu'il avait fait venir à Lens, et il sera là pour remplacer Laurent Bessière, qui lui va faire encore une fois
le chemin de Nice à Rennes, un autre club qui est un peu concerné aussi par les anciens Lensois, parce que vraiment, c'est un petit peu le triangle des Bermudes, Lens, Rennes, Nice. Voilà, ce sont aussi deux clubs qui concentrent beaucoup d'anciens Lensois dans leur rang. Mais voilà, et en tout cas, c'est pas une surprise dans le sens où quand j'ai été personnellement au stade et que je voyais son nom qui n'était pas présent sur les feuilles de match, voilà, je me suis demandé un petit peu pourquoi, mais au final, avec cette information, tout fait un petit peu sens. Et, euh, et voilà, c'est tout sauf une surprise. Il avait été absent donc, de quelques feuilles de match, et sans doute que c'était peut-être un peu lié à ça, mais voilà, il quittera ses fonctions officiellement cet été avec Lens et rejoindra le projet de Francaise avec des hommes qu'il connaît très bien. Ouais, je ne sais pas quand est-ce que ça se terminera, ce jeu de chaises musicales entre le RC Lens, l'OGC Nice et le Stade Rennais, mais c'est vraiment, ça n'en finit plus. Ouais. On va pouvoir maintenant passer à la déclaration de la semaine. William, tu as décidé de revenir sur les propos de Will Steele, qui a clairement annoncé qu'il souhaitait de sérieux renforts cet été, si bien sûr il était toujours l'entraîneur du RC Lens la saison prochaine. Ah bah, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer d'être assez bref, mais voilà, Will Steele, il a vraiment montré des signes quand même d'agacement. Il a paru un peu désabusé après cette claque, mais il l'a dit, il a été interrogé sur le mercato et il a dit qu'il y avait une sérieuse injection de qualité qui doit se faire sur les mois à venir, que des joueurs arrivent en fin de cycle et qu'il y a un chantier important à aborder. Il a vraiment insisté sur ce point, qu'il y a des joueurs en fin de cycle, en fin de contrat, des joueurs aussi qui vont rester. Et aussi une réponse assez forte, parce que quand on lui a demandé s'il avait des garanties sur ce mercato estival, il a simplement répondu là est la question. Donc voilà, clairement un message envoyé à Diego Lopez, le directeur sportif. Est-ce que lui aussi était pointé du doigt par Will Steele quand il a parlé voilà, dans l'équipe dirigeante, dans le staff, il y en a qui arrivaient en fin de cycle? Peut-être, parce que voilà, c'est Diego Lopez qui chapeaute un peu le recrutement. Donc vraiment, ça annonce un été très très animé à Lens. Je ne sais pas si c'est bon signe ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment quelque chose de très bizarre qui se passe à Lens en ce moment et les déclarations de style mettent un peu tout ça en pagaille, surtout avec les rumeurs comme quoi les joueurs auraient lâché le coach. Ça aussi, ça vient un petit peu plus plomber cette fin de saison de Lens assez difficile. Ouais. Déjà que sportivement, c'est compliqué cette fin de saison avec l'Europe où on peut dire adieu à l'Europe tout simplement. L'ambiance est vraiment compliquée là en ce moment du côté du RC Lens. On va maintenant passer au terrain. On va évoquer le point médical du RC Lens avant ce match face à l'OL. Il y a deux absents de longue date déjà à signaler. Denis Petric qui soigne toujours ses fameux problème au dos, et Rémi Labo-Lascari qui soigne, lui, sa rupture des ligaments croisés du genou gauche. Il y a une incertitude, elle concerne Juaner Chavez, qui a été opéré il y a quelques semaines d'une grave entorse de la cheville, et son retour se fait attendre. On ne sait pas s'il pourra jouer ce week-end face à Lyon, il est très incertain. Il y a aussi le cas Martin Satriano. Lui, il est revenu à l'entraînement. Sa reprise se passe bien. Il s'est remis de sa rupture des ligaments croisés. Il pourrait faire son retour d'ici la fin de saison. On verra. Et ce, peut-être dès ce week-end face à Lyon. Donc ça, on verra ce week-end. Il y a aussi Florian Sotoka, exclu face à Brest le week-end dernier, face à Auxerre, pardon, qui ne sera pas là ce week-end face à Lyon. Donc, il y a quelques absents du côté du Racing Club de Lens. Après avoir fait le point médical du RC Lens, on va pouvoir passer à la compo probable. William, je te donne la main pour nous présenter ce 11 attendu du Racing. Ouais, bah, jamais facile de prédire les compos de Will Steele à l'avance, mais ça devrait être du classique avec le retour de Medina en défense, en tout cas axe gauche, accompagné de Ba et Gradit. Voilà, une défense qui a terriblement souffert face à Auxerre. C'était vraiment pas beau à voir avec Machado et Aguilar en piston. Au milieu, ça bouge pas, le duo Thomasson et Lainaoui. Et après, voilà, c'est en attaque où on le répète de semaine en semaine, mais où c'est assez compliqué à dessiner. Mais voilà, Koyalipou, c'était loin d'être le pire face à Auxerre. Voilà, ça a été compliqué en première période, mais il y a eu des situations pour lui. Ça s'est un peu ouvert en seconde et il n'a pas su faire la différence, mais je le vois logiquement continuer avec un Diouf voilà, en position un peu plus avancée. Et puis peut-être voilà, Agbonifo, lui qui est un ailier droit de base, qui a fait une
plutôt une bonne entrée en seconde période face à Auxerre. Donc voilà, sans être transcendant non plus hein, depuis qu'il est arrivé, mais Zaroury, ça a été encore une fois très très compliqué. Alors bien sûr, encore une fois, c'était pas le pire et on peut retirer peut-être de très très maigres choses positives, mais ça reste trop insuffisant et ça changera jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, au niveau de l'attaque, il y a jamais un 11 type qui se dégage vraiment. Mais voilà, c'est peut-être la tendance, en tout cas, pour le match de ce dimanche. Ouais, tu vois pas Wesley Saïd être relancé par Will Steele, lui qui est quand même vraiment très très décevant depuis quelques semaines. Encore une fois, peut-être parce que ça bouge tellement et c'est impronosticable, vraiment. On peut penser que Zaroury sera sur le banc, mais en fait, il va être titulaire à la place de Andy Diouf, qui est titulaire depuis quelques matchs, et inversement avec peut-être Agbonifo ou Saïd en pointe et Koyalipou sur le banc. Enfin, c'est vraiment impronosticable. Donc voilà, c'est une compo probable, peut-être au feeling, au vu des choses qui se passent sur le terrain. Et c'est pour ça qu'Agbonifo, ça a été un des premiers à rentrer en seconde période. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis dans la compo titulaire probable, en tout cas. Ouais, de toute façon, ça ne date pas de cette semaine que l'attaque pose question. Et c'est jamais bon quand une équipe type ne s'impose pas et qu'une attaque, vraiment, un trio, ça a toujours changé depuis le début de saison. Donc, c'est vraiment pas bon. Et c'est révélateur de cette saison vraiment compliquée des 100 et or. Alors, après avoir bien présenté ce match entre le RC Lens et l'OL, William, tu vas nous donner ton pronostic et malheureusement pour nos 100 et or, tu vois une victoire de l'OL sans que le RC Lens ne marque un but. Eh ben oui, en soi, c'est vrai que vu la forme de Lens à l'extérieur, qui est quand même la troisième meilleure équipe à l'extérieur, ça ne m'étonnerait pas que Lens prenne des points, mais avec ce qui s'est passé le week-end dernier, avec la forme de Lyon, je ne vois pas Lens s'imposer. Surtout que Lyon est très très bon à domicile. Voilà, j'ai repris un peu les stats, mais ça avait mal commencé avec 2 défaites en 3 matchs face à Monaco et l'OL en début de saison à domicile en Ligue 1. Mais depuis, c'est une seule défaite contre Paris. Encore une fois, toujours en Ligue 1, on n'inclut pas les compétitions européennes. Et ça fait 4 matchs de suite avec une victoire pour Lyon à domicile. Donc c'est vraiment une équipe très très en forme qui va lutter jusqu'au bout pour sa qualif en LDC. Et après, c'est vrai qu'il faut aussi parler du bilan de Lens à l'extérieur, où Lens paraît plus libéré à l'extérieur. C'est même la meilleure défense à l'extérieur, avec seulement 15 buts encaissés. Donc ça, c'est quand même un fait notable. Ça peut aussi paraître un petit peu bizarre de mettre 2-0 pour Lyon, mais comme je l'ai dit, voilà, le fait que Lens se soit pris un énorme coup sur la tête, je ne vois pas forcément une victoire, allez, peut-être une défaite 2-1, mais offensivement, c'est très compliqué. On l'a vu face à Auxerre, qui est une équipe peut-être même un peu inférieure, mais cette infériorité, on ne l'a pas vue la semaine dernière. On a vu qu'Auxerre surpassait Lens, et Lens n'a même pas marqué. Donc c'est pour ça que là, je vois peut-être un 2-0, surtout que voilà, mes pronos sont vraiment dans le dur depuis quelques semaines et que je ne vois pas juste. Donc on verra peut-être qu'en pronostiquant une défaite, l'inverse se passera comme depuis plusieurs semaines. Mais voilà, ouais, un petit 2-0. Ouais, on espère que tu auras encore tort pour le pronostic du match. Donc, vous l'aurez compris, il n'y aura pas de prono buteur du côté du RC Lens, mais du côté de l'OL. Et William, tu vois Georges Mikotadze nous faire du mal dimanche au Groupama. Bah ouais, il faut rappeler qu'Alexandre Lacazette est suspendu. Donc, bon, voilà, ça sera une cartouche offensive en moins pour Lyon, mais qui quand même dispose d'énormes joueurs. Hein. Mikotadze, il enchaîne les buts. Ça a été compliqué pour lui aussi sur ses premières semaines à Lyon. Lui qui a d'ailleurs failli venir à Lens l'été dernier. On parlait de lui avec insistance, mais ça ne s'est pas fait parce que Lyon, en tout cas, son club formateur a raflé la mise. Mais il était annoncé à Lens. Bon, au final, la saison de Lens a pris une toute autre tournure. Mais voilà, hein, il y a lui, il y a Cherki, il y a Malik Fofana, il y a Thiago Almada. Enfin, il y a vraiment plein d'armes offensives et il va falloir vraiment que Lens retrouve sa solidité parce qu'avec tous ces joueurs-là, ça va être très compliqué sinon. Donc, ouais, un petit doublé de Mikotadze, pourquoi pas, en tout cas. Moi, ça ne m'étonnerait pas du tout. Voilà. Bon, on verra ça dimanche, du coup. Merci, William, pour toutes ces informations avant ce match entre l'OL et le RC Lens. Je le rappelle, le match aura lieu dimanche à 17h15 au Groupama Stadium. On espère que nos Racingmen se rattraperont de la claque reçue le week-end dernier face à Auxerre et qu'ils nous feront plaisir et qui, eux, se feront plaisir parce que c'est bien là l'important en cette fin de saison. Bon match à tous dimanche et à bientôt sur les antennes de but. Ciao! Ciao.